Amen. Êtes-vous dans la joie ce matin? Oui. Quand on a pris un temps pour la prière ce matin, Mélanie disait, Dieu est bon. Ça fait 1 million de fois, peut-être bien que les gens entendent cette phrase, Dieu est bon. Sauf que ce matin, ça devrait être des paroles nouvelles. Parce que merci pour hier, pour l'année passée, pour les 20 ans qu'il nous a gardés. Mais qu'en est-il de ce matin, quand on dit Dieu est bon? Est-ce qu'il est réellement bon dans notre vie? Donc, si Dieu est bon, vous êtes prêts à entendre le message qu'il a mis sur mon cœur, n'est-ce pas? Ce livre-là, c'est le seul livre que nous avons sur lequel nous pouvons nous fier. Okay. Nous allons regarder certaines choses ce matin. Ce matin, nous allons parler d'un sujet pas très populaire, mais très d'actualité et très réel. On entend souvent des prédications sur l'amour de Dieu. Et la plus belle preuve que nous avons, c'est que Jésus a donné sa vie pour l'humanité. On entend également des réprimandes, des avertissements concernant l'importance de la prière, mais très peu en comprennent le sens. Mais ce matin, ce n'est pas ce qui me concerne. Ce qui me concerne, c'est le titre du message va être « Veillez votre adversaire ». C'est un peu comme le mot qu'on a dit, Dieu est bon. Nous savons tous le titre du message, veiller notre adversaire, c'est quelque chose que nous avons entendu des millions de fois. Premièrement, la première chose que nous devons prendre conscience, c'est que nous avons un adversaire, que nous le voulions ou non. Si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau, vous avez un adversaire. Nous allons regarder un premier bel exemple, c'est dans Matthieu 4, 1 à 10. Nous allons regarder certaines techniques, de quelle manière il s'y prend, et nous allons regarder c'est quoi son but principal. Versets 1 à 10. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il a attendu le bon moment, n'est-ce pas? Il était dans une situation assez critique, comme être humain, pareil comme nous. Jésus s'est fait homme chair, pareil comme nous quand il est venu. Il est né d'une femme. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une autre montagne très élevée, lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous voyons au travers de ce bel exemple, nous voyons de quelle manière que l'ennemi est venu tenter Jésus. La tentation principale de Satan face à cette situation-là a constitué pour ce dernier une tentative d'éloigner Jésus du sentier de l'obéissance parfaite à la volonté de Dieu. Et s'il y avait réussi, personne d'entre nous serait ici ce matin. La Bible nous déclare
Je vous ai dit que c'est le seul livre que nous devons nous fier. Que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, pas plus que contre des êtres humains, mais contre des nominations, des autorités et des esprits méchants agissant et régnant dans le cœur des impies. Mais lorsqu'on lit ce verset, ces mots sont sinistres, qui veut dire contraire, défavorable, inquiétant, et il suggère à la fois notre privilège et notre combat. Ce matin, nous allons nous attarder sur un verset. Nous allons en regarder plusieurs, mais celui-là, nous allons nous attarder sur celui-là. C'est dans 1 Pierre 5,8. C'est un verset que le monde évangélique connaisse pas mal tout. Ça nous dit, « Soyez sobres, veillez votre adversaire le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont opposées à tous vos frères dans le monde. » Donc, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, nous venons de voir que nous avons un adversaire et que nous sommes exposés à certaines souffrances qui sont opposées à tous vos frères dans le monde entier. C'est la Bible qui le déclare. Voyez-vous? Le verset commence par « Soyez sobres ». Être sobre veut dire d'être abstinent, réservé, discret. Et le verset continue par le mot « veiller ». Je sais que c'est un mot qu'on entend dans le monde évangélique très régulièrement et vous allez l'entendre à quelques reprises ce matin. Lorsqu'une armée est en campagne militaire, les soldats doivent camper. Ils passent la nuit en plein air et chacun d'eux doit demeurer sur ses gardes. N'est-ce pas la position que l'Église de Jésus-Christ doit adopter alors qu'elle est en guerre contre le monde, la chair et le diable? Vous savez, si je posais la question à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ici ce matin ou que le Seigneur ne s'est pas révélé à lui, si je lui demandais s'il y a un adversaire, il ne pourra pas vous répondre. Un incroyant, il ne sait pas c'est quoi un adversaire. C'est vague ce mot-là pour lui. Mais nous, les enfants de Dieu, nous savons que nous en avons un, n'est-ce pas? Donc, que l'Église puisse camper quand la nuit s'installe, afin que chaque membre devienne une sentinelle. Dans Marc 13,37, ne tournez pas, Jésus nous avertit, et c'est lui-même qui parle, il dit, « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Et ce mot veut dire être sur nos gardes, être en éveil, c'est être vigilant. Et je crois que ce mot « veiller » est d'une grande importance face à notre génération actuelle. Frères et sœurs, si nous prenons la parole de Dieu à la légère, un jour, nous allons en payer le prix. Voyez-vous? Aujourd'hui, dans le monde évangélique, tout est pris à la légère. Tout semble acquis. Pourtant, Paul a déclaré dans Philippiens 2,12. Que nous devons travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Donc, je ne crois pas que le salut soit acquis, comme plusieurs le croient. Si on doit travailler avec crainte, et nous allons voir quelques preuves. Si nous devons travailler avec crainte et tremblement, au sens évangélique, au sens spirituel, c'est le respect qui est dans ce livre-là, face à ce que Dieu a déclaré. Pas ce que moi je dis ce matin. Ça ne vient pas de moi, là. C'est Paul, c'est la parole de Dieu qui dit que nous devons travailler avec crainte et tremblement. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça?
Est-ce qu'on prend ça comme tout à fait une lecture exactement lorsqu'on a chanté le chant de Louis tout à l'heure? On a chanté un chœur, j'ai pris les paroles, je voulais vous les transmettre parce que je trouvais ça vraiment bien. On a chanté. On peut voir ces choses-là de deux façons. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. Il y a deux façons de voir ça. Lorsqu'on se concentre sur lui et qu'on chante ses paroles, nous venons en sa présence, c'est bon. Ou nous pouvons le chanter comme de simples paroles. Il en est de même lorsque nous lisons la parole de Dieu, frères et sœurs. Voyez-vous? Mais le problème, c'est que la personnalité de notre ennemi est à peu près aussi méconnue du monde que la personne du Saint-Esprit l'est de l'Église. Je vais la répéter. La personnalité de notre ennemi est à peu près aussi méconnue du monde que la personne du Saint-Esprit l'est de l'Église. Il n'est pas toujours évident, frères et sœurs, de reconnaître la voix du Saint-Esprit et de reconnaître la voix de notre adversaire. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il est bon de connaître les Écritures puis de se tenir rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il va être plus facile. Souvenez-vous, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait avant d'être tenté? Il passait souvent du temps en prière avec son Père. Lorsque l'ennemi est venu le tenter, il est écrit. Il lui a répondu à 3 reprises. Et c'est notre devoir d'en faire de même. Mais nous allons examiner son caractère. Il est décrit par la parole infaillible comme particulièrement subtil. Et l'une de ses ruses favorites est de se déguiser en ange de lumière. Je sais que tout le monde connaît ce verset-là. Ça fait des 1000 fois qu'on l'entend. Mais je ne sais pas si on s'est arrêté pour voir, vraiment. Ça devrait mériter de s'arrêter. Il se déguise en ange de lumière. Je ne sais pas si l'un d'entre nous ici pourrait reconnaître. C'est très délicat. C'est très délicat. C'est pour ça qu'il faut vraiment être sur nos gardes, être en éveil. Et je crois que cette phrase devrait nous inciter à ce que représente un ange de lumière. Il est aussi appelé un tentateur, un trompeur et un meurtrier. C'est bien ce que la parole de Dieu nous enseigne. Le tentateur vient à nous en nous faisant miroiter devant nos yeux des objets désirables. Quand il dit à Jésus, monte là-haut, là, on va te montrer tout, regarde ça, on va te montrer ce que le monde peut t'offrir si seulement tu te prosternes et m'adores. Quelle belle technique pour un adversaire, hein? Mais combien vous connaissez de gens qui se sont laissés séduire par cette technique ou bien d'autres choses, là? Combien de monde ont connu le Seigneur et ils ne sont pas ici ce matin? Quand je parle ici, je parle de l'Église mondiale. Mondiale. Il tente de flatter notre orgueil pour que nous puissions nous éloigner de la prière et de prendre garde à ce que dit ce livre. Ça, c'est une de ses techniques favorites. Tournez avec moi dans Luc. Luc 22, 31. Le verset 31. Ici, c'est le Seigneur qui dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis qui? Oh, c'est ce que je fais ce matin-là. Je suis en train de vous répéter parce que ça nous concerne. La parole est esprit et vie. Elle est très d'actualité pour nous ce matin. Notre ennemi tente de nous cribler
en rejetant le bon et préserve le mauvais. Notre ennemi tente de nous secouer, de nous déstabiliser, de nous emmener à... Voyons, ça n'a pas de sens. Même si ça semble beau comme l'ange de lumière qui nous présente des belles choses, surtout comme jamais aujourd'hui il nous en présente, on dit, ouais, ça a tout bien du sens. Et là, si ça a du sens, on met une petite feuille ici, ça devient gris ici, là, dans le livre. Et ce n'est pas normal. Le ciel et la terre passera, ma parole ne passera pas. Que pouvons-nous apprendre dans ce récit? Premièrement, que nous devons comprendre que Satan est notre plus grand ennemi. En tant que chrétiens, nous devons réaliser que nous sommes engagés dans une lutte spirituelle contre des puissances maléfiques, mais pourtant très réelles. Dans ce cas-ci, le mot maléfique, c'est quelqu'un qui est doué pour le mal. Si vous tournez avec moi dans Éphésiens 6, Éphésiens 6, nous allons commencer au verset 10. Au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. À plusieurs reprises dans la Bible, nous avons des avertissements, des réprimandes. Revêtez-vous, nous avons quelque chose à faire, parce que le verset 12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Pourquoi qu'il parle ici de mauvais jours? N'avez-vous vécu des mauvais jours? Mais quand vous vivez des mauvais jours, l'adversité, là, il s'en réjouit. Il y a quelque chose qui fait là. Mais nous devons tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais pour tout surmonter, lorsqu'on vit des choses difficiles, il faut vraiment prendre à cœur de prendre un temps avec notre Dieu pour pouvoir en sortir victorieux. Voyez-vous, Jésus a répondu à 3 reprises par les Écritures, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il a aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, et la 3e fois tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » N'oubliez pas, quand il est venu voir Jésus, au verset 2, dans Matthieu 4,4, ça dit, « Si tu es... » De quelle manière qu'il est venu voir Ève? Il t'a-tu réellement dit ça? Oups. Donc, l'ennemi, on va aller voir. Il parle. Sans le Saint-Esprit, frères et sœurs, et un bon usage de la parole de Dieu, le chrétien ne peut vaincre le péché et la tentation. Nous devons réaliser que par la parole, vous avez le pouvoir de résister à toutes les ruses de Satan. Ici, quand je parle de bon usage de la parole, je parle de graver, de mémoriser, de méditer la parole de Dieu dans notre cœur. Deutéronome 6. C'est tous des versets que nous connaissons. La Bible nous dit que nous sommes des auditeurs oublieux. J'aime ça, moi. Me les remémorer de temps en temps, c'est bon pour moi. Dans Deutéronome 6, à partir du verset 6, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront où? » Pas dans ta tête. C'est pas dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet lorsque c'est dans le cœur. Lorsque c'est dans le cœur, la parole de Dieu, puis que l'ennemi vient vous tenter, il y a une petite voix qui vient surgir pour nous rappeler les écrits. C'est ce qui est merveilleux comme enfant de Dieu, voyez-vous. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux
contre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. J'ai été élevé dans une génération où chaque famille d'enfants de Dieu avait des versets accrochés sur leur mur. Vous rentriez dans la maison, vous avez des versets par cœur que les gens connaissaient. Qui en a un d'installer sur son mur aujourd'hui? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur tes portes. Le monde change, mais lui, il ne change pas. C'est écrit. Noir sur blanc. Pourquoi? La raison que nous devons graver la parole de Dieu dans notre cœur, c'est simple. Parce que notre adversaire est opposé à toute sainte résolution et à toute bonne œuvre et à toute aspiration spirituelle. Souvenons-nous qu'il a réussi avec Ève, Ananias, vous la savez toutes, avec Judas. Mais merci Seigneur, il a échoué avec Christ. Il a échoué avec Christ. Mais si on doit s'en souvenir, c'est parce que nous devons veiller et être sur nos gardes, parce que ça nous concerne, nous aussi. On n'est pas à l'abri, nous sommes ici temporaires, ici, on n'est pas dans la maison où ce que c'est qui est parti nous préparer une place encore. Nous devons être sur nos gardes, veiller. Le plus grand athlète de toute la Grande-Bretagne est faible à comparaison du gorille qui peut tordre le canon d'un fusil comme une brindille de bois mort. Nous sommes tous aussi faibles si nous tentons de lutter contre les puissances mauvaises dans les lieux célestes. Sans les armes de Dieu et l'épée de l'Esprit, cette épée que le grand gorille nommé Satan ne peut ni courber ni briser. Pourquoi? Parce que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais spirituelles. On est en train de regarder, pour bien des chrétiens, ça devient quasiment une hérésie lorsqu'on parle de cette façon. Mais nous sommes en train de regarder dans les juges une étude sur le juge 5. Et il se réveille à une époque où ce que c'est que, parce que le peuple était toujours rebelle envers Dieu, puis à un moment donné, quand ils sont dans une misère épouvantable, on commence à crier à Dieu, et Dieu il instaure un juge, quelqu'un pour... il y a une adversité, lorsqu'ils vivent dans la rébellion, il y a une adversité qui est quasi impensable d'avoir la victoire. Vous ne pouvez pas avoir la victoire si Dieu n'intervient pas. Tiens. Il est impossible. Et pourquoi? Parce que les autres voyaient, l'ennemi avait 900 chars. Et les autres n'avaient rien, mais il y en a un qui était désigné, Barak était désigné pour aller rencontrer l'ennemi. Et parce que le peuple de Dieu commence à chanter un chant et à invoquer le nom du Seigneur, le Seigneur a ébranlé les cieux. La nature elle est devenue comme... et de toute manière, tout ce que je veux vous dire, c'est que eux sont tous morts. L'ennemi, ils sont tous morts. Et le peuple de Dieu en est sorti vainqueur. En est sorti. Pourtant, Barak n'a jamais eu besoin de sortir de combattre. L'armée n'a jamais eu d'affaire à se salir les pieds dans quoi que ce soit. Ça, c'est le Dieu que je sers ce matin. Satan a une multitude d'esprits méchants. Et nous sommes appelés à supporter les épreuves comme de bons soldats de Christ et à souffrir pour l'Évangile. Ça, c'est ce que ma Bible m'enseigne. Le diable a un seul but et il s'emploie de toutes ses forces à le mener à bien. Et il sait que la fin approche. Si vous écoutez, si vous avez des yeux ouverts, si vous observez ce qui se passe, le monde ne sait plus où mettre la tête. Il faut qu'il arrive quelque chose. Mais en attendant, il porte bien son nom.
Le voleur vient pour dérober, tuer et égorger. Et puis pour le peuple de Dieu, il tente d'empêcher la parole de parvenir au cœur. Et je crois qu'aujourd'hui, il réussit très bien. Son but est de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il tente de nous placer dans une situation quasi impossible de s'en sortir. Toutes ces provocations tentent de déshonorer Dieu. Tournez avec moi dans Matthieu. Ici, encore une fois, c'est Jésus qui parle. Matthieu 10. Beaucoup de gens connaissent ce verset. Matthieu 10, 27, 28. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire. Donc, le salut n'est pas acquis. Le salut n'est pas acquis ici, là. C'est un avertissement. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. J'ai une question pour vous. Comment est-ce que si vous connaissez de monde qui sont retournés en arrière? Pensez-vous qu'ils vont être acceptés s'ils ne reviennent pas au Seigneur? Jamais de la vie. Donc, ce n'est pas acquis, frères et sœurs. Si vous lisez votre Bible attentivement, puis vous fouillez, puis vous demandez la révélation du Saint-Esprit, vous allez voir que le salut n'est pas acquis. Sans aucun doute, le diable a une grande puissance. Lorsque nous lisons le livre de Job, premier chapitre, verset 7, ça nous dit, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Satan répondit à l'Éternel, « Ah, Satan parle. On voit qu'il existe, qu'il est en action. De parcourir la terre et de m'y promener. » C'est bien de même qui est écrit. Et je crois que dans le monde que nous vivons, il n'a pas changé sa façon de faire. S'il a été capable de transporter Jésus pour lui montrer tous les royaumes du monde et leur gloire, à plus forte raison que nous devons être sur nos gardes. Et la phrase que nous oublions très souvent, c'est le verset que je vais répéter. Pas le verset, mais la phrase que nous disons si souvent, c'est un verset. Oublions pas qu'il est appelé le Dieu de ce siècle et le monde entier gît sous sa puissance. La Bible nous avertit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. C'est écrit exactement comme ça. Excusez ma voix, ça l'est forte, c'est mon naturel. Un message, quand quelqu'un vient ici, si vous n'êtes pas interpellé par la parole de Dieu, sortez de là, vous n'êtes pas à bonne place. Ça, c'est ce que je crois, moi. Parce que la parole de Dieu doit vous parler. Vous devez ressortir d'ici en disant, j'ai entendu quelque chose ce matin. Au moins un jour, vous pourrez dire, vous avez entendu la vérité. En tant que croyants, nous devons nous revêtir de toute l'armure de Dieu. De toute l'armure de Dieu, comme Éphésiens 6:11 nous dit, et de pouvoir répondre par la parole de vérité. En tant qu'auteur du péché, lorsque l'être humain est sous l'emprise de l'adversaire, de l'ennemi, il est réellement dans un triste état. Seule la puissance de Dieu qui a délivré Daniel de la fosse au lion peut nous libérer. En avez-vous fait l'expérience? Moi, j'en ai fait l'expérience. Moi, j'en ai fait l'expérience. Et je peux vous dire, je vais m'en souvenir le restant de mes jours. J'étais vraiment dans un triste état. Pas monétairement. Pas parce que j'avais perdu le sens, mais il n'y avait plus rien qui m'intéressait. Il n'y avait plus rien qui m'intéressait. Parce que le diable m'avait montré tout ce que c'est qu'il y avait à m'offrir. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait rien de bon dans ce qu'il m'offrait.
Fait que j'ai pris une décision, puis le seul que je connaissais, j'avais une bonne connaissance de la parole de Dieu. J'ai dit, si tu existes, fais quelque chose pour moi. Ma vie va changer là. Et depuis ce temps-là, j'ai réalisé que celui que je sers, et la seule chose que j'ai entendue, si tu veux me servir et me suivre, tu ne manqueras jamais de rien, toi. Et je peux vous dire quelque chose, qu'il est fidèle, parce que je ne comprends pas, je ne fais rien, puis je suis béni comme jamais. Si vous n'avez pas la meilleure preuve, là, vous l'avez là, tiens. Ça semble insensé, hein? Mais le bon Dieu, c'est comme ça. Il prend les choses folles du monde pour confondre les sages, on ne peut pas y comprendre. Comme enfants de Dieu, nous devons lui résister avec une foi ferme. D'avoir du courage dans les temps sombres. Nous devons réaliser que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous devons combattre le bon combat de la foi, comme Paul a dit. Nous devons être prêts à livrer bataille et à persévérer dans tout ce que nous vivons, à vaincre, à être victorieux, à triompher et à ne pas se laisser effrayer par notre adversaire. Nous devons être prêts à renverser les forteresses de Satan et à mener toute pensée captive et à devenir des vaillants guerriers. Mais pour tout croyant, on a une bonne nouvelle. Le diable est un ami vaincu. Grâce à est un ami vaincu, Christ a anéanti l'autorité du géant avec sa propre épée. Nous devons prendre conscience que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et parce que l'Esprit habite en nous, nous n'avons aucune excuse si nous échouons. Mais là, nous allons voir un autre verset qui nous montre clairement que le salut n'est point acquis. Dans Hébreux. Hébreux 3. Hébreux 3 à partir du verset 4, 5 et 6. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Voilà la petite phrase qui m'importe, qui m'importe là. Pourvu que nous retenions. Oups. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc, ce n'est pas de la manière que nous commençons. C'est de la manière que nous finissons. Nous devons retenir jusqu'à la fin. Sinon, je me trompe là. Mais ici, c'est bien la parole de Dieu qui me dit ça, là. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. On se glorifie dans quoi? Le nom de Jésus, on l'aime. On élève sa voix, on élève nos voix, on en parle assez régulièrement. Ça, c'est celui que nous avons connu. Mais nous devons entretenir cette relation. La déclaration faite dans l'Épître aux Hébreux mérite une attention particulière. Les gens lisent des fois, ça rentre par une oreille, ils savent par cœur, mais ça s'arrête là. Parce que ce qu'on vient de lire, car elle avertisse que le salut est soumis à certaines conditions. Le croyant est en sécurité du moment où il se range sous la grâce de Dieu, en persévérant dans la foi et dans la sainteté, et ça jusqu'à la fin de leur existence terrestre.
Cette vérité soulignée par Christ est un avertissement que l'on trouve souvent dans l'Épître aux Hébreux. La garantie du salut pour les membres de l'Église qui pêchent volontairement, doctrine actuellement assez répandue dans certains cercles, ne trouve aucune place dans le Nouveau Testament. Aucune place. Selon ce que dit le Saint-Esprit en accord avec les autres auteurs du Nouveau Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux considère les Écritures comme étant la parole du Saint-Esprit plutôt que de simples paroles humaines. Lorsque nous lisons la Bible, nous ne devons pas penser y trouver simplement les opinions de Matthieu, de Paul, de Pierre, de Jean, etc., mais les paroles mêmes du Saint-Esprit qui révèlent la volonté de Dieu pour l'Église et pour nos propres vies. En terminant, on dit que le héron bleu a une manière de se défendre très personnelle. Lorsqu'il est attaqué par un aigle ou par un faucon, il se tient simplement ferme et tranquille, utilisant son bec comme une épée, laissant l'ennemi venir s'y embrocher lui-même. La stratégie défensive du chrétien est tout à fait similaire. Nous avons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Quand vous êtes attaqué par l'ennemi, que ce soit au-dedans ou au-dehors, tenez ferme et servez-vous de la parole. Pourquoi? Parce que la parole est un feu qui peut brûler tous ceux qui veulent l'affronter. L'importance, la parole cachée, pourquoi nous devons prendre cette parole et la cacher dans nos cœurs? C'est parce qu'elle est hors de portée. Il ne peut pas l'atteindre. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Éphésiens 6,14, si nous avons la vérité comme ceinture, elle doit être efficace quelque part. Que nous puissions dire, voyez-vous, si Éphésiens 6,14 nous dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, Dieu tient à ce que nous soyons imprégnés de sa parole, parce que c'est là que nous sommes en sécurité. Que nous puissions dire comme le psalmiste dans Psaume 119. Très beau verset. Très beau verset. Psaume 119, versets 47 et 48. Je fais mes délices de tes commandements. Je fais mes délices, je ne les critique pas. Je fais mes délices, c'est succulent. Parce que tu me dis ça, mon Dieu, aide-moi, aide-moi. Je ne dis pas, hey, si tu te trompes, ben il y a une erreur. Mais non, je fais, le psalmiste, il dit, je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts, tes ordres. Les statuts, c'est tes ordres. Que Dieu puisse nous faire prendre conscience que nous devons veiller jusqu'à son retour afin d'être des serviteurs fidèles comme il le demande. Que Dieu puisse vous bénir. C'est ce que j'avais à vous partager ce matin.